Wahid, bonjour. Bonjour, Vraiment, voilà, un grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui pour plaisir Vivi. partagé, de bon matin, merci beaucoup. Bah, de bon matin, ça va, t'as pas réveillé trop tôt. Non, ça va, très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser avec toi au métier d'humoriste et vraiment à tout le travail, aux heures de travail qu'il y a derrière chaque blague, qu'il y a derrière chaque spectacle, chaque sketch. Et pour commencer tout ça, j'aimerais bien d'abord rappeler ces 16 ans de carrière. C'est bien. Un peu plus, ouais. Un petit peu plus. Ouais. Ouais. Donc c'est 16 ans de carrière déjà si on compte à partir du premier sketch qui t'a fait connaître au grand public. Hein. Donc Exactement. c'est le premier sketch au Jamel Comedy Club. Mm. Et donc finalement, une première question, c'est quoi une bonne vanne? Bonne vanne, c'est celle qui plaît au public. C'est le public qui décide si c'est une bonne vanne ou pas une bonne vanne. Parce que nous, on écrit derrière, mais la validation, c'est le public. Donc il y a des vannes que nous, on pense bien, et le public ne va pas rigoler, donc on les efface. Et dès que le public réagit, rigole, c'est là où on sait que si c'est une bonne vanne ou pas. Ton premier sketch justement pour le Jamel Comedy Club, tu l'avais écrit en une nuit. J'étais inspiré ce jour-là. Moi, quand on me met des ultimatums, je suis inspiré. D'accord. Voilà, donc je suis rentré à la maison, je l'ai écrit en une traite. Et je ne savais pas ce que ça allait donner, c'était mon premier sketch, Ouais. mon premier passage. Et je l'ai joué le lendemain à Kader Aoun, qui était le metteur en scène de Jamel Debbouze et du Jamel Comedy Club. Et il m'a dit, c'est bon, tout est bien, tu passes dans 20 minutes. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, bien sûr. Comment est-ce qu'on écrit un sketch? Comment est-ce qu'on prépare un sketch de 5 minutes? Alors moi, je parle de ce que j'ai vécu. Je parle de ce que je vis, ce que j'ai vécu, et j'essaie de le tourner à la dérision. Ces derniers temps, j'ai vécu beaucoup de passages à l'hôpital, et j'essaie d'en rire, pour aussi, comment dire, guérir de tout ça. Comment on arrive à prendre des événements qui sont très durs? Donc, on sait que tu as parlé par exemple dans l'un de tes spectacles du décès de tes parents, Allah yarhamhum. Alhamdoulilah. Que tu as parlé également voilà, donc, des problèmes de poids, des problèmes de santé, etc. Donc tout ça, c'est des thématiques assez difficiles finalement à aborder. Mais comment est-ce qu'on arrive justement à passer de ce côté dramatique de la chose à une vanne? Justement, pour absorber les choses, il faut parler de toutes ces choses. Pour pouvoir faire le deuil de tout ça, il faut en parler. Comme le poids, les parents, moi, il fallait absolument que je parle de mes parents. Pour justement faire le deuil et puis arrêter de penser négativement en fait dans ma tête, arrêter d'être par terre quand je parle de mes parents, de baisser la tête, il faut que je relève la tête. Justement, après le décès de tes parents, c'est justement Alhamdoulilah. le théâtre qui t'a aidé finalement Ouais, je suis tombé sur une compagnie qui s'appelait les Guez Guez. Puis ils m'ont beaucoup aidé en fait à me relever, à parler déjà. J'arrivais plus à parler moi après le décès de mes parents, alhamdoulilah. Ils m'ont aidé, ça m'a servi d'exutoire en fait de me lâcher. Je me suis lâché, j'ai beaucoup parlé avec les gens, je suis monté sur scène, j'ai beaucoup rigolé et c'est ma prof de philo à l'époque qui disait, parce que je rigolais beaucoup à l'école, et elle m'a dit faut que je te vois à la fin du cours. Elle m'a dit qu'est-ce qui t'est arrivé d'aussi grave pour rire tout le temps. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'elle avait compris. Et je lui ai tout raconté. Et c'est ça, en fait, les grands clowns sont tristes à la base. Est-ce qu'on peut être drôle sans savoir se moquer de soi, sans avoir de l'autodérision? Oui, bien sûr, on peut. Mais en fait, t'es plus légitime à rigoler des gens quand tu rigoles de toi en premier. Donc c'est une technique que Boudère fait, que tout le monde fait en fait. Moi, je préfère rigoler de moi en premier. Comme ça, après, quand je rigole des gens, les gens vont me dire oh, il a le droit, il a rigolé sur lui. Et est-ce que c'est pas compliqué finalement d'écrire avec l'aide des autres quand on parle de soi et de choses très intimes? En fait, il faut écrire avec des gens qui vous connaissent. Si tu écris avec des gens qui ne te connaissent pas, ça va pas marcher. Moi, je sais, j'ai reçu plein de textes, plein de spectacles. Je pouvais pas les jouer parce que c'était pas moi. Les gens me connaissaient pas. Quand on écrit avec d'autres personnes, il y a aussi les personnes auxquelles on va présenter les vannes, on va présenter nos nouveaux sketchs, nos nouvelles blagues, etc. À quel point est-ce qu'on doit faire confiance finalement à la vie des autres? En fait, tu fais confiance une fois à la lecture. Tu dis ça c'est moi ou ça c'est pas moi. T'as un metteur en scène qui te guide et qui est là pour te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Moi je fais confiance et quand ça me touche pas, quand ça me regarde pas, quand c'est pas moi, je mets de côté. Et ça fait pas mal de virer une vanne qu'on aime et que les autres n'aiment pas, que le metteur en scène n'aime pas ou que le public n'aime pas? Non, ben non, faut avancer dans la vie. Tu peux pas t'arrêter à une vanne. Est-ce que quand on pense un spectacle, est-ce qu'on a le fil conducteur du spectacle? Est-ce qu'on a l'esprit du spectacle en premier? Est-ce qu'on va aller sur un enchaînement de sketchs auquel on va essayer de trouver un fil conducteur par la suite? Moi je mets toujours un fil conducteur pour savoir où je vais.
C'est pour ça que je me mets un fil conducteur. Et puis ça m'aide à écrire d'autres vannes, à écrire. Parce qu'après les transitions elles sont difficiles. Quand on décrit plusieurs sketchs différents, pour les mettre ensemble, c'est compliqué. Sur une heure de spectacle, c'est compliqué. Donc moi je préfère avoir un fil conducteur. Il y en a qui font comme tu dis, tu sais, 5 minutes, 10 minutes, ils mettent tout ensemble, à la fin ça fait une chick-choka et ça fait un bon spectacle ou un mauvais spectacle. Moi je suis pas comme ça, j'essaie d'avoir un fil conducteur pour savoir où je vais, la direction où je vais. Il y a toujours le mythe de l'humoriste qui fait rire beaucoup de monde et que personne ne fait rire finalement. Toi, qu'est-ce qui te fait rire exactement? Moi tout me fait rire. Moi je me réveille le matin, j'essaie de sourire directement parce que la vie elle est belle, subhanallah, on n'a pas conscience de tout ça. On se dit toujours j'ai pas ça, j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes, tout ça, alors qu'on prend pas conscience qu'on a des choses que les gens n'ont pas. On a la vue, subhanallah, on arrive à voir, on arrive à se lever, à marcher, on a des choses que certaines personnes n'ont pas. Donc il faut se satisfaire de ça déjà à la base. Puis moi la vie, j'étais à l'hôpital, je rigolais. J'étais en train de mourir, je rigolais avec les gens. Moi c'est ce qui me lève, c'est ce qui me motive le matin, c'est le rire. Quand tu me dis c'est les gens qui me font rigoler, ce qu'il y a autour de moi qui me fait rigoler, etc. Comment est-ce que tu ressens ce déclic-là quand tu vois quelque chose autour de toi, un personnage, une situation, etc. et que tu te dis ça peut se transformer en L'écoute, quand tu écoutes, tu vois, dans le métro, tu vois des gens qui se disputent entre eux pour rien du tout, parce qu'il a refusé de te donner l'air, c'est incroyable. Tu écoutes les gens parler, et tu notes dans ta tête, en fait, tu notes même pas tu le notes dans ta tête, ou tu mets une petite note sur ton téléphone pour y revenir plus tard. Et après, tu enjolives autour, tu écris autour. Ma vie m'inspire, moi, j'ai tellement de choses à raconter, j'ai encore au moins une dizaine de spectacles encore. J'ai plein de choses à raconter, mais j'ai envie de toujours raconter des choses positives à la fin, terminer sur une chose positive. Là, le prochain spectacle, il s'appelle Wahid, il se relève, parce que j'ai fait un AVC il n'y a pas longtemps. Et j'ai envie de montrer aux gens que, alhamdoulilah, ça va mieux. L'AVC, il est passé, que j'ai fait une interview qui a cartonné sur TikTok, où je dis, quand j'étais à l'hôpital, il n'y avait personne, il n'y avait que ma femme. Et voilà, je raconte ça, et ça a fait un buzz, parce que je disais qu'il n'y avait que ma femme, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens se réveillent en me disant « Ouais, tu m'as pas dit que tu étais à l'hôpital ». Mais un malade, c'est pas à lui de dire qu'il est en train de mourir. Il faut se renseigner, en fait, c'est ça le truc des gens, je comprends pas. Il y a des choses, tu sais, dans la vie, quand tu as un ami, pour savoir ce qui t'arrive, il faut que tu l'appelles régulièrement pour savoir. Et moi, il y a des gens, ils m'appelaient plus. Il y a des gens, ils pensaient que j'allais mourir. Je rigole de ça, c'est super drôle. Mais justement, dans ces moments-là, est-ce que tu étais pressé de retourner sur scène? Est-ce que tu ressentais ce besoin-là? J'étais pas pressé de remonter sur scène, j'étais sur scène moi déjà. Oui. À l'hôpital, j'étais sur scène. J'ai beaucoup rigolé et j'écrivais dans ma tête. Tu vois, je me disais, ah ça, je vais le sortir. Et il m'arrivait des choses, voilà, à un animal, tu lui fais pas. Voilà, il m'arrivait des choses à l'hôpital. Je le raconte dans mon nouveau spectacle. Ouais. C'est dur, voilà. Les infirmières, elles venaient dans ma chambre, j'étais assis comme ça, avec la tête qui tombait, en me prenant en photo comme ça avec elle. Je leur ai dit, mais non, pas à ce moment-là, c'est pas le moment, c'est pas. Mais sinon, c'est quoi ta plus grande crainte en tant qu'humoriste? Est-ce que c'est le trop? Est-ce que c'est la vanne qui marche pas? Ma plus grande crainte, c'est d'épuiser les gens, de saouler les gens. C'est que les gens viennent et qu'ils se disent c'est long, aïe, c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi. Ça, c'est. Le jour où ça m'arrive, je pars en courant. Même si j'ai jamais couru de ma vie, je pars en courant. Je t'ai entendu dire une fois, justement, qu'une fois tu avais fait 1h20 pour l'une des premières de Grey's Anatomy. Ouais. Et que justement tu sentais que ça s'était étiré un peu en longueur. Oui, tu sens quand tu es sur scène, les gens ils commencent à bouger un petit peu, des gens qui se sont battus dans ma salle, je me rappelle à l'époque. Ça avait tiré en longueur, les gens étaient énervés un petit peu parce qu'il y en a qui étaient mal garés. Il n'y a qu'à mon spectacle ça arrive, les gens ils viennent, ils se garent sur les passages piétons, sur des places qui ne sont pas des places. Et après à la fin du spectacle, ils se disent oh, je reviens, je vais aller garer ma voiture. Mais sinon quand on fait un flop, quand une vanne tombe à plat, comment est-ce qu'on réagit sur scène? Il faut avoir un sens de la répartie énorme. Mais en général, on rigole de ça. Tu sais, moi j'aime bien rigoler, dire ah, celle-là, elle n'est pas passée. Je la retire tout de suite. Moi, je raye directement. Si je la retire, je la referai plus. Je m'excuse, je dis pardon, je suis désolé. Pourtant, je l'avais travaillé à la maison. La maison, elle était marrante, cette blague. Les gens, ils comprennent que c'est un travail. D'accord. Ils comprennent que tu as travaillé sur cette vanne, qu'elle n'est pas passée ou que à ce moment-là, parce que je les réessaye, moi, les vannes. Je leur donne leur chance quand même. Je vais jusqu'au bout. Puis si elle passe pas la 2e, 3e fois, là, je les retire. Est-ce qu'il y a justement un bide monumental dont tu te souviens? J'ai fait un bid une fois, j'étais dans une salle d'habitués. Ça veut dire les gens ils sont abonnés.
dans cette salle. Il n'y avait que des abonnés et c'était que des vieux. Et je suis monté sur scène et c'était en train de dormir. Et à la fin, j'ai crié pour dire merci, c'est tout pour moi, c'était Wahid. Ils se sont réveillés, ah bien, bien joué. Standing ovation, ils se sont levés, ils m'ont applaudi. Je sais aussi que tu as eu une pause assez longue, enfin une pause dans le stand-up en tout cas qui était assez longue parce que tu avais fait du théâtre justement avec Boudère et Paul Serré Ouais. sur La Grande Évasion. Et puis tu racontes justement ce retour au stand-up après une pause de 5 ans environ. 5 ans pour un spectacle à 3. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on revient justement après une si longue pause? Est-ce qu'on a de l'appréhension? Est-ce qu'on a du stress? On revient toujours à ses premiers amours. Toujours. Ça veut dire que quand tu as commencé par une chose qui t'a plu, tu reviens toujours à ça. Moi, le stand-up, c'est ce qui m'a fait sur scène. Donc, je suis revenu et j'écrivais en même temps. Donc, je suis revenu, on a arrêté la Grande Évasion. Un mois après, j'étais sur scène avec un spectacle. D'accord. Et il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de stress avant Si, ça? gros stress. Moi, avant de monter sur scène, beaucoup de stress, énormément de stress. Moi, je vis pas là toute la semaine. Là, je monte sur scène pour ma première samedi. Toute la semaine, je n'arrive pas à dormir, je suis pas bien. Et t'as un petit rituel avant de monter sur scène? Je mange, D'accord. c'est tout. Quelque chose de précis? Non? Non, non, non. D'accord. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'évacuer le stress. On en parlait tout à l'heure, donc c'est plus de 16 ans de carrière, tu me le disais, donc c'était environ 2003, donc ça fait 19 ans de 17. carrière aujourd'hui? Ouais, ouais. Ouais. Environ 19 ans En de 17 carrière. ans. Pardon? 17 ans de 17 carrière. ans. Et donc, pour tenir aussi longtemps, est-ce que c'est que du travail ou est-ce qu'il y a des coups de bol? Non, des coups de bol. La rencontre avec Jamel Debbouze, c'est un coup de bol. Moi, c'est que des rencontres. Les gens m'ont aidé, m'ont servi d'accélérateur. Et il faut absolument des rencontres. Si tu n'as pas de rencontres dans ce milieu-là, tu ne vas pas avancer. Et puis tu t'épuises, tu t'essouffles, et puis tu arrêtes. Après, les gens, ils font ça, en fait, ils font ce métier pour l'argent. Moi, j'ai jamais fait ça pour l'argent, je fais ça pour le plaisir. Puis un jour, ça a payé mes factures, tout ça, donc j'ai arrêté mon travail à côté. Je me suis consacré à ça. D'accord. Quand on n'a pas cette chance-là, finalement, tu me racontes le coup de bol, la rencontre avec Jamel Debbouze, la rencontre avec Kader Aoun, etc. Ouais. Et quand on n'a pas cette chance-là, c'est quoi le bon circuit pour un jeune humoriste? Alors, à Paris, en ce moment, il y a des plateaux partout, donc tu peux monter sur scène quand tu veux, confirmer ou pas confirmer. Puis le bouche à oreille après. Les gens parlent, les responsables de théâtre parlent, les responsables de plateau parlent, et puis les gens viennent voir en fait. Tu sais, tout se fait automatiquement maintenant. C'est ah, j'ai vu un tel, regarde, écoute ce petit-là, il est bon. Et les gens viennent directement voir, et puis après, c'est comme ça que ça passe. Est-ce que Internet, aujourd'hui, avec la création de contenu, les plateformes, etc., est-ce que c'est une bonne alternative? C'est une bonne alternative pour ceux justement qui ont une visibilité moindre. Aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu mets un sketch, tout le monde va le voir, surtout s'il fait un buzz. Et du coup, qu'est-ce qui serait si différent finalement? C'est la confrontation au public? C'est la visibilité. Ouais. Si t'es pas visible, on va pas entendre parler de toi. Même s'il y en a qui vont parler de toi. Et si tu passes sur Internet ou si tu fais plusieurs plateaux, là tu vas être un peu plus visible, donc les gens vont commencer à parler de toi. Et puis il y en a qui ont commencé, qui étaient difficiles au début. C'était difficile pour eux au début. Et aujourd'hui, ils sont sur scène, ils cartonnent. Je pense à Paul Mirabel, à Jimo, qui ont galéré au début. Mais aujourd'hui, c'est des confirmés de chez confirmés. Redouane Bougueraba, il a beaucoup galéré au début aussi, attention. Et aujourd'hui, ce programme-là, voilà, il est complet pendant 2 ans. C'est très bien, la baiser de l'eau. Mais justement, ton spectacle d'avant, Grey's Anatomy, tu l'as joué pendant assez longtemps. Comment est-ce que le spectacle change au fil du temps? Change par rapport au public, tu retires des vannes et tu as envie d'essayer d'autres choses, tu vois. Moi, au début, j'avais 2 heures de spectacle. Je me dis, c'est trop long. Même les gens m'ont dit, c'est un peu long. Il est très drôle, mais c'est un peu long. Donc j'ai commencé à raccourcir un petit peu. J'ai retiré les choses qui me plaisaient le moins. Puis à la fin, on est arrivé à 1h20 de spectacle, 1h15. Parfait. Il y a des humoristes de la scène algérienne que tu suis, de loin? Secteur. Secteur, le guide, c'est notre guide. Abdelkader, c'est notre guide. Je me rappelle sa première en France, au Comedy Club, j'avais fait sa première partie. D'accord. Bide de fou. Là, les gens, ils rigolaient pas pour moi. Ils ont commencé à rigoler quand j'ai dit faites du bruit pour Abdelkader Secteur. Tous ils se sont levés, il est arrivé et il nous a déchirés. Mais sinon, tu es déjà passé justement à Alger, donc à Algérie. Il faut en parler du festival Algérie. Ça m'a touché. Tu sais que ma première en Algérie, c'était avec Brushing Event, avec Tariq et Rassim, à Hilton. J'ai mis 3 minutes avant de pouvoir parler.
Mes premiers mots c'était blablabla. Voilà. J'étais pas bien et après ils sont venus me voir sur le côté, ils m'ont dit tranquille. Là pour moi c'était la Champions League, finale de la Champions League. Après je me suis repris, on a fait le spectacle et c'est très bien passé grâce à Talek et à Nassim. Est-ce qu'on aura peut-être la chance de voir J'espère. Wahid se relève Ah à j'espère. Alger? Ah j'espère vraiment. C'est mon but. Moi, de jouer chez moi, bien sûr, pour mes frères et sœurs, bien sûr. T'as une longue vie à Vigny et puis on reviendra vous voir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ben, Inch'Allah, à l'occasion du spectacle. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.